On est Daf Samer et Amoud Aleph à la Mishnah. Ketzad. Ketzad en Osin. Comment il faisait pour aller couper les prémices du Homer, c'est-à-dire de l'orge, et on a amené ce korban au Beth Amikdash en forme de farine, un Issaron, et ce qu'on appelle Minchat Homer, qu'on a amené le lendemain de Pessah, et c'était ça qui était matière le Issour Chadash, la nouvelle récolte. Ketzad en Osin. Comment il faisait? Shluché Beddin, donc les envoyés du Beddin, l'Avdavka des Kohanim, Yotzim et Erev Yom Tov, ils sortent Erev Yom Tov, avant le Chag, avant Pessah. Il y avait aussi notan krichot bimechoubar les karka, c'est-à-dire qu'ils prennent, il y avait les gerbes, elles étaient en terre, ils les attachent, ils font comme des queues de cheval, nolo et grove, c'est-à-dire la taille d'un point, et ils les attachent pour que ce soit plus facile à couper. C'est-à-dire qu'en deux mots, les gerbes de blé, elles étaient encore plantées, avant de les couper, elles étaient déjà attachées en haut. Après, quand ils coupent, c'est déjà. Exactement. Donc, il y a aussi notan krichot bimechoubar la karka, que des chiens noirs pour que ce soit plus facile à couper. Maintenant, quand ils descendaient pour couper l'orge, Kolayarot asmuchot lesham mitkansod lesham. Toutes les villes qui étaient proches, si c'était Shabbat par exemple, et qu'ils avaient le droit d'aller parce qu'ils ne sortaient pas du trou, alors c'était un événement. Ils allaient assister à la coupe de l'orge. Kedé shienik tsar be'esek gadol, pour que ça soit coupé en grande pompe, avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait les tzdukim, les baïtoussim dont on va parler aujourd'hui, qui disaient que c'était le lendemain de Shabbat, etc. Alors, on faisait venir tout le monde pour montrer qu'on ne faisait pas comme les tzdukim. Une fois que Pessah, le premier jour de Pessah était fini, et la nuit est tombée, Omer Len, Ba Shemesh, donc celui qui descendait pour couper l'or, donc on coupait la nuit. Il disait Ba Shemesh, le soleil s'est coupé, Omrim En. Et il répondait oui. Et tout le monde en chœur, oui. Ba Shemesh, Omrim En. Et 3 fois il répétait. Pour que ça soit. On va voir que Bémet, il y avait une certaine crainte des Chachamim que les gens y passent du côté des Tzdukim. Donc il fallait faire comment dire, un mouvement de foule. Voilà, un tekes pour que les gens ils soient nimshach après ça. Magalzo, il prenait la faux, il disait c'est un magal, omrim en. Magalzo, omrim en. Kupazo, c'est un sac, c'est une boîte dans laquelle il allait mettre l'orge, omrim en. Kupazo, omrim en. Beshabbat, et quand c'était Shabbat, omer len. Shabbatzo, c'est Shabbat aujourd'hui, omrim en. Shabbatzo, omrim en. On est vendredi soir. Et Ktsor, je coupe. Omrim, ve'omrim lo, Ktsor. Et ils lui disent oui, coupe. Et Ktsor, ve'omrim lo, Ktsor. Shalosh pe'amim. C'est de là qu'on apprend que, par exemple, le Roche il dit que Kol Nidré, on le répète 3 fois. À chaque fois, les choses que Khamim ont été kovéa, on le répète 3 fois. Al Kol Davar Vedavar, Ven Omrim Lo, En. À chaque fois, ils répondent oui. Kol Kachlama. Pourquoi on fait En, c'est oui. Ouais, en araméen. Kol Kachlama. Pourquoi on fait un tekes pareil? Mipene à Baïtoussim, à cause des Baïtoussim. Shayu Omrim, En Ktsirat Haomer be Motzei Yom Tov, qu'ils disaient que Ktsirat Haomer c'est pas Motzei Yom Tov, mais c'était le Motzei Shabbat de Chol HaMoed. Alors des fois, ça tombait Motzei Yom Tov, mais pas obligatoirement. Ça c'était les Baïtoussim et les Tzdukim. D'où viennent les Baïtoussim et les Tzdukim? Dans la Mishnah de Avod Rabbi Nathan, il dit que, comment il s'appelait comment il s'appelait leur maître? Antignos Ish Sucho, Aya Omer. Comment c'est marqué dans Mishnah dans Pirkei Avot, Al tiou kavanim almenat le kavel pras, Al tiou kavanim alshamshim et arav almenat le kavel pras. Et Baïtous et Tzadok, c'était les élèves de Antignos. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris de leur rab? Ils ont dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachar. En sachar, lo ba'olam hazeh, lo ba'olam haba. Kafrou bekol la Torah kula. Ils ont dit tout ça c'est des shtouyot. Si c'est comme ça, alors à quoi ça sert de faire les mitzvot? Il n'y a pas de sachar, ni ba'olam hazeh, ni ba'olam haba. Et donc, ils ont été couverts avec la Torah Kula. Alors, quel rapport avec Torah chez Birta et Torah chez Balpé? Les Tzdukim et le Baïtoussim, eux, ils étaient fidèles au texte et pas à la loi orale. D'après, ça c'est ce qui dit le Rambam dans Pirusham Mishnayot. D'après ce qui dit le Rambam, ils auraient dû faire quelque chose de nouveau, quoi. Quel rapport avec la Torah chez Birta? Écoutez bien, ce Rambam, il est énorme. C'est pour ça que je dis que les Chachamim, ils avaient cette intention de ramener les foules. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rambam, Yadou, il savait très bien que Tzadok et Baïtous.
Personne ne va les suivre. Alors ici, tu faire la Torah Kula, il n'y a personne qui va te suivre. Si tu crées un mouvement qui est parallèle à la Torah, qui se sert un petit peu de la Torah, alors il y a de chances d'être écouté. Mais en fait, on a toujours cru que les Tzdukim, les Baïtoussim, ils étaient Ma'amin Betorah Shibirtav, que c'était une marloquette lishma. Mais pas du tout. Ils ont été couverts Bechol la Torah Kula, et pour amener des gens à leur cause, alors ils ont dit, oh tu sais quoi, nous on va faire que Torah Shibirtav, juste pour ridiculiser la Torah. Mais ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose de profond là-dedans. En disant j'accepte la Torah Shibirtav et pas la Torah Shibirtav, je pourrais expliquer les mitzvot telles que j'en ai envie. Et grâce à ça, je pourrais faire ce que je veux. Et donc en 2 mots, c'est pas. On a toujours eu l'impression que les tzdukim, ils faisaient les choses avec une certaine idéologie. Non, aucune idéologie. C'est un mystique qu'on fait avec la Torah. Car Pirouche, à Rambam, Pirouche à Mishnah. Le Rashba, lui, il est cholek. Il dit que Behemet, Sadok et Baïtou, c'était des tzadikim. Ils ont tout à fait compris leur maître qui était Antignos. C'est juste que les élèves de Sadok et Baïtou, c'est eux qui sont partis. Ils sont partis loin. Tanoura Banan. Aline Yomaya. Là-bas. Non, là. Pardon. Aline Yomaya, à ces jours-là, des Lolitana Behon, il y a des jours où on n'a pas le droit de jeûner. Mixateon, des Lolimispad Behon. Et il y en a parmi eux qui sont même interdits de Esped. Meresh Yachad Nissan, à partir de Rosh Chodesh Nissan, Ad Tamniabe, jusqu'au 8 Nissan, Itukam Temidas. C'est des jours de Yom Tov, parce que le Tamid a été rétabli. C'est-à-dire que on va voir ici 2 marloquettes entre les Chachamim et les Baïtoussim. Première marloquette sur le Korban Tamid. Eux, ils disaient que le Korban Tamid, on pouvait être mitnadev, le Korban Tamid, un particulier pouvait l'amener. Et donc c'est entre le Rosh Chodesh Nissan et le 8 qu'il y a eu cet affrontement et on a gagné. Des Lol Mispad, donc on a été mitaken de ne pas faire de Espedim. Ou mitamniabe ve'ad sof moada, et à partir du 8 jusqu'à la fin de Pessah, itutav chaga d'Ishuaya. On a rétabli la date de Shavuot. Et donc des Lol Mispad. Là, on n'avait pas le droit ni de jeûner, ni de faire des Espedim. Meresh Yachad Nissan ve'atamniabe, itukam tmida de Lol Mispad, shayut tzdukim omrim. Les tzdukim disaient Yachid mitnadev ou mevi tamid. Un Yachid, il a le droit d'être mitnadev, d'amener un korban tamid. Le tamid, c'est le korban qu'on amène un le matin et un l'après-midi. Maïdarosh, quelle était la dracha des tzdukim? On va voir que Bémet, c'était pas l'ishma, mais ils n'avaient pas perdu leur tête. Ils disaient Etakeves aïcha tase baboker, etakeves hacheni tase ben arbaïm. T'as assez? Toi, au singulier, c'est pas un korban sibour. Et ta kevesaïra, ta sebaboker, tu feras. Comment la Gemara ramène ce genre de déot alors qu'on disait quand c'était des coffrets? Comment la Gemara, les Khamim, ils disent derrière, ils sont rentrés dans le système de la Gemara? Parce que BM, ils ont soulevé des foules. Oui, ça devait être un mouvement, tu peux pas l'ignorer. Tu peux pas l'ignorer, il faut le traiter. Si tu l'ignores, tu ne fais qu'augmenter la casse. Et sache qu'il y a beaucoup de choses dans le christianisme, dans l'église, qui viennent des tzdukim. Par exemple, ils ont toujours, eux, je sais pas, à chaque fois je confonds, la Pentecôte et l'Ascension, ça correspond au Homer et à Shavuot. Mais eux, c'est toujours le dimanche. C'est-à-dire que la Pentecôte... Oui, la Pentecôte, c'est le lundi de Pentecôte. Il y a le lundi de Pentecôte qui tombe en général après Shavuot, en général, dans le coin. Voilà, ou la Pâque, je ne sais pas exactement comment ça marche, c'est toujours le dimanche. Pourquoi ça tombe toujours en dimanche? Parce que Bémet, ça va d'après les tzdukim, que c'était Mimachot à Shabbat. C'était le dimanche. Top. En tout cas, c'est pour ça qu'il ne fallait pas l'ignorer. Maya Adrou, qu'est-ce qu'ils ont répondu Chamim au tzdukim? Et korbani lachmi l'isha et tishmeru. Gardez-le. Donc on voit que c'est au pluriel. Shiu kulan bain mitrumat alishka. Tous les korbanot sibour, ils ne venaient pas de la poche du particulier, mais mitrumat alishka. Ça, c'est au sujet du tamid. Donc il y a une marque dans les Rishonim. Ici, Rashi, il traite un petit peu du sujet. Qu'est-ce qui était plus chachouv? C'était le Tamid ou c'était Shavuot? Rashi dit que Bémet, le Tamid, ils avaient un pasouk, Tassé Baboker, et c'était plus compliqué à les contredire plutôt que le pasouk de Shavuot qu'on va voir tout de suite. Mitamnia Be, Ve'ad Sof Moada, du 8 jusqu'à Sof à Pessah,
on fait pas Tachanoun. Hein. Et une fois qu'on n'a pas fait Tachanoun ni de Rosh Chodesh jusqu'au 8, ni de 8 jusqu'à la fin de Pessah, on ne fait pas Tachanoun tout Chodesh Nissan. Itotav Chaga de Shuaya. C'est à ce moment-là où on a été Meyachev le Chag à Shavuot. Des Lol Mispad, et d'après une certaine guerre, donc, des Loli Tana. Ouais. C'est pas qu'on n'avait pas le droit de faire de l'espèce, mais qu'on n'avait pas le droit de faire de Ta'anit. Alors, quelle était la marloquette au sujet de Shavuot? Shayu Baïtoussim Omrim, les Baïtoussim ils disaient Atzeret Achar Shabbat. Shavuot, ça tombe toujours le dimanche. Pourquoi? Parce que la Torah te dit que Shavuot, c'est 49 jours, enfin, c'est le 50e jour après le Homer. Or, le Homer a marqué Mimachorat Shabbat. Donc, il te dit si le Homer c'est Mimachorat Shabbat, donc c'est dimanche. Donc, je compte 49 jours cette semaine, automatiquement. Shavuot, c'est dimanche. Donc, voilà la marloquette. Donc, ça veut dire que d'après les Baïtoussim, Shavuot, c'était pas une date dans le calendrier. Ça bougeait. Si Pessah, ça tombe Yom Sheni, alors on va commencer le compte du Homer à partir de Yom Rishon d'après, presque une semaine après Pessah. Et donc tu imagines que Shavuot, ça sera 49 jours après. Rien à voir avec la date qu'on a nous. Okay. Nitfal lahem Rabban Yochanan Zakai. Rabban Yochanan Zakai, Nitfal, mais la shon tafel, c'est-à-dire il s'est occupé d'eux, mais pas comme quelque chose d'important. Il a shon tafel, kazé. Nitfal lahem, il s'est joint à eux. Vamar lahem shotim, espèce d'imbécile. Minayin lachem. D'où vous sortez ça? Et là, pitom, il y a un père qui a ouvert sa bouche. Velo haya adam echad, shaya mishivo. Personne n'a répondu. Bien qu'ils avaient la réponse, puisqu'on vient de le voir. Pentecôte, c'est le 7e dimanche. C'est ça. D'après la Pâque. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le Homer. Oui. 7e dimanche après la Pâque. Hein? Et l'ascension, c'est quoi? C'est le Pentecôte. Ok, Pentecôte. Velo haya adam echad, shaya mishivo. Quand il a marché sur l'eau. Ah, ok. C'est C'est pas l'ascension. Ah, c'est l'ascension, ça mouille. Minayin lachem velo haya adam echad, shaya mishivo. Personne n'a répondu. Chutz mizaken echad. À part là-bas, il y avait un vieil homme. Shaya me patpet, kenegdo. Rachid dit, mais alors, mes patpet, on aurait pu dire, c'est la chaîne de pitpout, de discuter ou de bavarder. Rachid dit, mais patpet, bédivré, vikouchin, et la girsa, dans les Agod Vitsunim, il te dit, Shaya me kanter. Ouais. Comment c'est marqué? Yutret. Mais kanter, bédivré, chamim. C'est-à-dire qu'il provoquait les chachamim. Bref, c'était un provocateur. Alors il te dit, Vamar, alors quelle est la Tana? Alors apparemment, donc, de la réponse, on va comprendre c'était quoi la question. La question, ce n'est pas Minayin lachem, d'où vous le sortez. Parce qu'ils auraient répondu, Machorata Shabbat. C'est ça le smart des Tzukim. Non, Minayin lachem. Qui vous a dit d'être Doresh un pasouk de cette manière? Ari Shabbat, dans la Torah, c'est aussi employé au sujet de Rosh Hashanah. Chodesh Hashvi, Be'echad la Chodesh. Yelachem Shabbaton Zichron 3, c'est Rosh Hashanah. Donc tu vois que Yom Tov c'est Rosh Hashanah. Et ça s'appelle Shabbat. Yom Kippourim, Shabbat, Shabbaton. Donc qui vous a dit d'être Doresh de cette manière? Alors il dit j'ai une svara. C'est quoi la svara du Baïtous? Moshe Rabbeinu oev Israël aya. Moshe Rabbeinu il aime les Béné Israël. Il a voulu leur faire un kiff. Veyodea she'atzeret yom echad. Il sait très bien que Shavuot, pas comme Sukkot et Pessah, ça dure pas une semaine, c'est un seul jour. Amad vetikna Achar Shabbat. Il a été métaken après Shabbat. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a dit Nachon que Shavuot c'est qu'un seul jour, mais si on commence le compte à partir de Yom Rishon, alors on aura un Shavuot à 2 jours. On aura Shabbat Shavuot. Pour que les bénis Israël, ils aient un Ta'anouk pendant 2 jours. Ils aient Shavuot précédé de Shabbat. Alors là, tout le monde demande, mais pourquoi, si c'est ça le Pshat, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait 2 jours de Shavuot? Mais alors il répond, le Yad David, il répond, il dit, Sheim Kadosh Baruch Hu tiken nahem ken, lo haya letaken bishvil ze davka she'atzeret achar Shabbat. Et là, she'asu shni yamim kol she'er. Et là, Kadosh Baruch Hu tiken rak yom echad, ou pas Moshe bikesh etia achar Shabbat, vechen tiken.
Alors, j'ai la que le pshat, ce que ça veut dire, c'est que si Akadosh Baruch Hu était Metaken 2 jours, mais les Khatrila de Shavuot, on pourrait se retrouver avec 3 jours. Alors là, c'est trop. Shabbat et 2 jours, ça fait trop. Donc c'est pour ça qu'il a dit 2 jours, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu là, Rabbi Yochanan Zakkai? Kara Alav Mikrazé. Il a dit, ah, c'est ça votre pshat. Alors, je vais vous dire un pasuk. Il y a un pasuk qui dit, Echad Asar Yom Mechorev Derech Arseir. Quand ils sont passés à Chorev, ils étaient à 11 jours du Arseir, c'est-à-dire 11 jours de l'entrée en Eretz Israël. Ils pouvaient rentrer en Eretz Israël en 11 jours. Ve'im Moshe Rabbeinu av Israël, si Bémet Moshe Rabbeinu il aime les Ben Israël, pourquoi il a fait rentrer en Eretz Israël? Il a attendu 40 ans. En 11 jours, il pouvait rentrer. Lama Yichiran Bamidbar Baim Shana. Voilà la réponse. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds? Si Moshe Rabbeinu il était gentil avec les Ben Israël, pourquoi il les fait attendre 40 ans avant de rentrer? Qu'il rentre en 11 jours. Tu as la porte, ça y est, il rentre. Tu me dis que Moshe Rabbeinu, il aime Israël, c'est pour ça qu'il aura fait 2 jours de Shavuot. Ben, s'il aime tellement les Ben Israël, alors pourquoi il les a pas fait rentrer direct en Israël? C'est lui qui les a bloqués dans le... Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'il répond. Amarlo, Rabbi Bekachata Potrani, c'est ça ta réponse? Elle est nulle, c'est quel rapport? Ça n'a rien à voir. Les 40 ans dans le désert, c'est en neige, ça n'a rien à voir. Amarlo, choté, imbécile. Et évidemment, je te réponds à un imbécile, je réponds comme un imbécile. Tu crois que je vais te répondre l'année en plus? Velote Torah Shlema Shelanu, que toute notre Torah à nous, elle ne sera pas que Sicha Betela Shelachem, comme une parole vaine de vous. C'est quoi le vrai pshat? Pourquoi je t'ai répondu comme ça? Pour te montrer que tu as l'homme d'Aber Laïnian. Comme si, comme Moshe Rabbeinu, il va faire un cheshbon pareil pour leur faire. Katuv Echad Omer, Tisperu Chamishim Yom. Il y a un passage qui nous dit comptez 50 jours. Le Katuv Echad Omer, Sheva Shabbatot Timimot Tiena. 7 semaines. Alors c'est 7 semaines? Si c'est 7 semaines, à Kavana, de dimanche à dimanche, 7 semaines, dimanche à Shabbat, pardon, c'est ça 7 semaines. Parce qu'une semaine, elle commence toujours par Yom Rishon. Alors c'est pas Chamishim Yom. Pourquoi? Parce que ça dépend quand est-ce que ça tombe Pessah. Donc pourquoi une fois tu me dis Chamishim Yom et une fois tu me dis 7 semaines? Chamishim Yom, si Pessah ça tombe au milieu de la semaine, ça sera pas 7 semaines à la fin. D'accord? On n'aura pas des semaines shlemot. C'est ça qui répond à Abraham Zakkai. Aketzad, c'est une stira? Pas du tout. Kan beyom tov shechaliot be Shabbat. Si Yom Tov il tombe Shabbat, alors on aura Sheva Shabbatot. Parce que Bémet, on commencera à partir de Yom Rishon. Kam biyom tov shechaliot be'emtza Shabbat. Par contre, si Yom Tov il tombe be'emtza Shabbat, alors là, ça sera Chamishim Yom, Chazak Ubaou. Shoel Tosfot. Regardez le premier Tosfot en haut. Mim Tomar. Valolo Safrinan et même Yom. C'est quoi Tismeru Chamishim Yom? C'est un Mshela. Tosfot, il peut une coucher à soi. Tismeru Chamishim Yom, mais on compte pas 50 jours. Ouais, on le fait le Sfirat HaOmer. Combien de jours on compte? Combien de jours le Sfirat HaOmer? 49 jours. Après, il y a marqué 50 jours. Chez la Tova, vous n'avez jamais posé cette question? On lit la Torah, on ne se pose pas ces questions. C'est sec. Valo lo safrina, c'est la Shela de Tosfot. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Qu'est-ce que tu as une réponse toi? Une réponse intelligente. Je crois pas. Ah, tu crois pas, c'est pas la peine. Moitié jour au début, moitié jour. Ah, ça c'est pas une réponse intelligente. Vieshlomar, chez l'Otziva Katu Vispor Hamishim. La Torah ne t'a pas dit de compter 50. En 2 mots, Ad velo ad bichlal. Jusqu'au 50e, mais pas 50 inclus. Inami, deuxième tirus de sot. Chamishim yom tisperu aveikraftem debatre kai. Inachinami. Le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Il fait partie du compte. On ne le compte pas. Mais il fait partie du compte, parce que il va sur la suite du pasouk, avec Kraftem, tous les korbanot qu'on amènera le jour de Shavuot. Varkamar, Admi Machorat Shabbat, Ashvit, Spiru, Veload Bichlad, Chamishim Yom, Vikraftem, Mincha Chadasha. Le 50e jour, il est le Pshat, c'est marqué dans les Sfarim. Ça veut dire quoi? Que le 50e jour, on ne le compte pas? Nahon, on ne le compte pas. Tous les jours, on les compte, et le 50e jour, on le compte par la tfila et par la bracha. Par la bracha de Shavuot, par le kiddush de Shavuot. Mais il est compté. C'est comme ça qu'ils répondent. Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de faire la tfila tarvit avant la nuit? Pourquoi on ne fait pas la tfila tarvit avant la nuit? Parce qu'une achinami, le 50e jour, il n'est pas compté tel que les autres jours.
mais il est compté à sa manière. C'est le jour de Shavuot. Et le Nefesh HaChaim, le Meshech Chochma, pardon. Le Meshech Chochma, il dit que le 50e jour, on n'a pas besoin de le compter. Il dit il est Mekudash Me'atzmo. Tous les jours du Homer, on a besoin de les compter pour être Mekadesh au Tam. Mais le 50e jour, l'autre c'est un Lotzerich Minyan. Il est Nimna Me'atzmo. Mais Behemet, c'est comme si on le comptait dans le cœur. Tu comptes 50 jours. C'est comme si tu des fois 50 jours, mais c'est. Exactement. Tisperu Chamishim Yom. Et en disant ça, il dit que. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une différence entre un jour qui est Mouvdal Me'atzmo et un jour banal. Les jours qu'on compte, Ayom, Yom Rishon, la Omer, Yom Sheni, la Omer, Yom Shlishi, la Omer, c'est des jours banals. Donc il faut les compter pour leur donner une Chashuvut, on les élève. D'accord? Mais si Bémet, le jour, il est comment dire? Il est Mekudash, il est déjà sanctifié. Tu as besoin de le compter. Shavuot. Et bien, Zéou Mitaret Shelat, il y a marqué que une femme qui est Soferet Shevanikim, la Zara, elle compte ses jours. Alors, il n'y a pas de mitzvah de compter, comme le Homer. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Ah, les Shevanikim, c'est une mitzvah de Shevanikim. Elle devrait les compter. Même mieux, elle devrait faire une bracha, comme on fait une bracha sur l'Homer. Il dit non. Il dit après ça, c'est Mouvan. Pourquoi? Parce que les jours de la Tahara des Shevanikim, ils sont théorim, ils ont une Ma'ala bifnei atzmam. Tu n'as pas besoin de les nominer, de les nommer. Parce qu'ils sont déjà Mouvdalim Me'atzmam. C'est les jours de Shevanikim. Donc, on continue. Maintenant, on va avoir plusieurs preuves des Chachamim pour contredire le limou des Baïtoussim. Rabbi Eliezer Omer et Notzarir. Donc je saute la parenthèse qui est un siman pour dire chacun ce qu'il va dire. Rabbi Eliezer Omer et Notzarir. On n'a pas besoin du limou de Rabbi Yochanan Zakkai. Le limou de Rabbi Yochanan Zakkai, c'est la sira des psukim. Tisperu Chamishim Yom, et de notre côté, il y a marqué Sheva Shabbatot. Lui, il dit Ario Omer, Tispor Lach. Compte pour toi. Vas-y, Tispor Lach. Sfirat Louya Bedin. C'est une sphira qui dépend du Bedin. C'est une sphira personnelle. Chez Em Yodim le Chadesh, Mimachorat HaShabbat, Machorat Yom Tov. Qu'eux ils savent être Mechadesh que Mimachorat HaShabbat, c'est Mimachorat Yom Tov. Yatsa Shabbat Bereshit, c'est chez Sphirata Mecholada. C'est-à-dire qu'en deux mots, je dis le Bedin, c'est eux qui comptent les jours, qui comptent le Chodesh. C'est eux qui sont Mekadesh le Chodesh. C'est eux qui vont décider si Pessah c'est Yom Rishon ou c'est Yom Sheni, en fonction de Rosh Chodesh. Donc c'est ça que la Torah vient t'apprendre. Tispor là. Attention, si Behemet, tu fais dépendre Shavuot, et donc le Minchata Omer, de Shabbat Bereshit, Machorata Shabbat, je crois qu'on parle de Shabbat Bereshit, le 7e jour de la semaine, ça n'a rien à voir avec Tispor là, ça n'a rien à voir avec le Bedin. C'est pas le Bedin qui décide quand est-ce que c'est Shabbat. Shabbat, il est Kavua, Mishetim et Bereshit. Donc c'est ça qu'elle dit la Gemara. Tispor là, Sfirat Louya Bedin, Shem Yodim Lechadesh Mimachorat Shabbat. Que eux, ils savent être Mechadesh, c'est quoi Machorat Shabbat, Machorat Yom Tov. Quand est-ce qu'il va tomber Yom Tov? Yatzta Shabbat Bereshit, chez Sfirat Mecholadam. Ça, c'est tout le monde qui peut compter quand est-ce que c'est Shabbat. Tu n'as pas besoin de Bedin pour ça. Rabbi Yoshua, il dit quelque chose de semblable. Rabbi Yoshua Omer, Amra Torah Manayamim, Kidesh Chodesh. La Torah t'a dit compte les jours, et au bout de 29, tu es Mekadesh le Chodesh. Manayamim, Mekadesh Atzeret, pareil pour Shavuot. Compte les jours, il sera Mekadesh Atzeret. Ma Chodesh Samouch le Biato Nikar. De la même manière que le Chodesh, au plus tu te rapproches du 29e jour, tu sais que ça va être Rosh Chodesh. Afat Tseret Samouch le Biata Nikeret. Alors Atzeret aussi, au plus tu te rapproches d'une certaine date du mois, tu sais que ça va bientôt être Atzeret. Ça veut dire qu'en deux mots, Shavuot, il faut qu'il se dépende du calendrier. Veim Tomar Atzeret Leolam Achar Shabbat. Maintenant, si tu me dis que Shavuot c'est toujours après Shabbat, alors il est complètement indépendant du calendrier. Et jamais tu pourras dire ah c'est bientôt Shavuot en regardant le calendrier. Pourquoi? Parce qu'il dépend du Shabbat, il ne dépend pas du calendrier. C'est-à-dire qu'il va changer. Des fois ça sera le 50e jour, 51, 52 par rapport à Pessah. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel donne une autre raya. Amra Torah avait Omer de Pessah, lui il fait une similitude entre Shavuot et Pessah. On t'a demandé d'amener le Omer à Pessah. On ne sait pas quand, il y a marqué Minchot Shabbat, mais on n'arrive pas vraiment à le définir. Et on t'a demandé d'amener les Shté Alechem à Shavuot, les deux pains de Shavuot, à Atzeret. Malalan Regel, les Trilat Regel, Afghan Regel, les Trilat Regel. De la même manière qu'à Shavuot, quand est-ce qu'on amène les Shté Alechem avec les Shnei Kvasim? À Shavuot, Trilat Regel. Alors aussi à Pessah, ça sera Trilat Regel. Alors Mimachot Shabbat, ce sera le lendemain du Regel. Mais d'après les Baïtoussim, que c'est Mimachot Shabbat, Shabbat Bereshit, si Pessah il tombe lundi,
ben ça ne sera pas Trilat Regel, ce sera presque à la fin de la fête. Donc lui, il apprend parce qu'il y a marqué qu'on amène le Homer et on amène le Shtalechem, ils sont liés. Et enfin, parce que les deux, ils sont en matière le Khadash. Alors le Homer, il est en matière le Khadash, Begvulin, en dehors du Beth Amikdash, et le Shtalechem, il est en matière le Khadash, à l'intérieur du Beth Amikdash. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Nehemar Shabbat les Mala, Nehemar Shabbat les Mata. Il y a marqué Shabbat en haut et Shabbat en bas. Ou c'est en haut, c'est en bas. Je vous lis les psukim. Ad mimachorat Shabbat, Ashvit Ispiru Chamishim Yom, Vikratem Mincha Chadasha Lashem. Donc il y a marqué Ad mimachorat Shabbat, Ashvit Ispiru Chamishim Yom. Ou Sfartem Lachem mimachorat Shabbat, Yom Yavechem. Donc en deux mots, la Torah, elle te donne le début, elle te donne la fin. D'accord? Le début du compte, c'est mimachorat Shabbat. Et la fin du compte, c'est Ad mimachorat Shabbat. Attends, là, je comprends pas. Le Shabbat à la fin, on parle de quoi? De Shavuot. Donc tu vois qu'on parle de Yom Tov. Donc quand on parle de Shabbat au début, mimachorat Shabbat, on ne parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov aussi. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Nemar Shabbat les Malav, Nemar Shabbat les Mata, Malalan Regel, Trilat Regel, Samuchla, Afkan Regel, Trilat Regel, Samuchla. Là aussi, ça sera Regel, Trilat Regel. Parce qu'on aurait pu dire, peut-être que Machoda Shabbat, c'est Yom Tov, ça peut être le dernier jour de Pessah aussi. Pareil. Le dernier jour de Pessah, c'est Yom Tov. Le lendemain, on amène l'Omer. Non, Trilat Regel. Tanoura Banan. Ou Sfartem Lachem. Vous compterez le. Qu'est-ce qu'on compte? Le Homer. Ou Sfartem Lachem. Shete Sfira l'école Echad Vechad. Que la Sfira, il faut que chacun la fasse en particulier. Sfartem Lachem pour chacun. Mimachorat Shabbat. Mimachorat Yom Tov. Le lendemain de Yom Tov. Donc en deux mots, c'est le soir de Yom Tov. Hein. C'est-à-dire Motzei Yom Tov, on commence le Sfirat HaOmer. Parce que c'était à ce moment-là où on coupait l'orge. Donc on commence. À l'époque du Beth Amikdash, Ktsira, Sfira, et le lendemain matin, Akrava. La Gemara dit Mimachot Shabbat, Mimachot Yom Tov, ou Eno Ela Mimachot Shabbat. Elle a marqué Mimachot Shabbat. Mimachot Shabbat Bereshit. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Ari Omer, Tispiru Chamishim Yom. Il y a marqué qu'il faut que ça compte, il faut toujours compter 50 jours. Kol Sirot Shata Sofer, Lo Yu Ela Chamishim Yom. C'est qu'en deux mots, il faut que ça soit toujours 50 jours. Donc ça ne peut pas être taloui dans le Shabbat, un peu comme on a dit tout à l'heure. Parce que si c'est taloui dans le Shabbat, ça peut commencer qu'un dimanche, qu'un Mimachorat Shabbat. Si ça commence que Mimachorat Shabbat, alors ça sera pas toujours 50 jours à partir de Pessah. Mais oui. Ve'im Tomar Mimachorat Shabbat, Bereshit, Pamim Shatamot Se Chamishim, Ve'echad, Pamim Shatamot Se Chamishim Ve'shnaim, Chamishim Ve'shalosh, Chamishim Ve'arba, Chamishim Ve'chamisha, Chamishim Ve'shisha. Voilà que des fois, le compte il va être différent. Donc il te dit Kol Sirot Shata Sofer, Leolam Yushavot, Rashi dit Leolam Yushavot, Shelo Yu Bechulan et la Chamishim. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait 50 jours. Que Shem Sheimchal Pesar Beshabbat, Shedivra Kol Atamone Miyom Amachorat Shehu Yom Tov, Sheni Shel Pesach Chamishim Yom, Af Leolam Lotispor Yamim, Miyom Sheni Shel Pesach et la Chamishim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? C'est Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yossi bar Yehuda, pardon. Rabbi Yossi bar Yehuda, il te dit, arrête, si Chamishim Yom, vous êtes d'accord que si ça tombe Shabbat, Pessah, on commence Yom Rishon et ça fera 50 jours. Alors il faut que ça soit toujours 50 jours. Or d'après vous, il n'y a pas toujours 50 jours entre Pessah, premier jour, et Shavuot. Ça varie, d'après vous. Si Pessah il tombe 5 jours avant Shabbat, alors ça fera 55. Donc en deux mots, il te dit, étant donné qu'il y a marqué Tispiro Chamishim Yom, il faut que ça soit toujours 50 jours. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, et notre sarir, pas besoin de cette preuve. Ari Omer, Tispor Lach, Sfira Tluya Bebedin, comme on a dit tout à l'heure, la Sfira elle est Tluya Bebedin, Yatzta Shabbat Bereshit, chez Sfirata Bechol Adam. Donc pas Shabbat Bereshit, parce que Shabbat Bereshit ça dépend pas du Bedin, ça dépend de tout le monde. Tout le monde peut compter Shabbat Bereshit. Et donc ça c'est Rabbi Yehuda ben Betera, et il y a encore plein d'autres déotes, on verra demain. Rabbi Yossi Omer, Machot Shabbat, Machot Yom Tov, bref, ça on verra demain parce que la Gemara elle continue jusqu'à la Mishnah de ramener des preuves et des pichot à chaque preuve.